L'ADN Bentley, première. Bentley est une marque historique, prestigieuse et atypique. Désormais propriété du groupe Volkswagen, les voitures tentent de faire perdurer l'esprit originel de ses pionniers avec plus ou moins de réussite. Le constructeur londonien a été l'un des précurseurs de l'automobile et de la compétition. Il a remporté les plus grandes courses de l'histoire. Animé par des personnalités remarquables, l'identité de ce constructeur anglais s'articule aujourd'hui entre son glorieux palmarès et sa très chic parenté avec Rolls-Royce. Retour sur les origines de cet ADN si singulier entre limousine et voiture de course. L'histoire naît à partir d'un rêve, celui de l'ingénieur Walter Owen Bentley, dit Wow, vendeur de véhicules français à Cricklewood, qui rêve de fabriquer ses propres voitures de course. Un jour, une idée très novatrice lui vient, celle de concevoir des pièces mécaniques en aluminium. La légèreté et la solidité de ce matériau sont en effet parfaitement adaptées aux contraintes des pièces destinées au moteur. Quelques temps plus tard, l'Anglais produit ses propres pistons en aluminium, montés sur des moteurs d'avion Sopwith Camel pendant la Première Guerre mondiale. Cette innovation signée Bentley permet aux Alliés de prendre un avantage technique considérable. La marque contribue à sa manière à la victoire face à l'Allemagne. Un immense succès pour Walter Bentley, pour qui l'histoire ne fait que commencer. Bentley Motors Limited est créé en août 1919 et expose son premier prototype au London Motor Show, la future 3 litres. La livraison des voitures est prévue pour juin 1920, mais la production prend du retard et les premières sorties d'usine ne se font qu'en septembre 1921. Les Bentley se montrent particulièrement fiables et participent déjà à quelques courses, notamment du côté de Brooksland. Premier événement majeur en 1922 pour Bentley aux 500 miles d'Indianapolis. La course est dominée par les américaines de Duesenberg, des voitures dédiées à la course, contrairement aux puissants modèles routiers londoniens. Au volant, Oaks vient à bout des 500 miles et termine à la 13e place avec une vitesse moyenne de 120,62 km/h. De retour en Angleterre, l'équipe remporte triomphalement la victoire par équipe au Tourist Trophy du RAC de 1922. La raison d'être sportive des créations voulues par Walter Bentley se matérialise. Les voitures courent déjà dans le monde entier et Wow n'est pas particulièrement enclin à les engager au Grand Prix d'endurance des 24 heures, une toute nouvelle course au Mans. Les 2 tours d'horloge ne l'enchantent pas du tout et il considère cette épreuve comme une folie. C'est Frank Clement, pilote d'essai Bentley, qui réussit à convaincre son patron de le laisser participer dans la catégorie reine, les sports 3 litres. Un soutien minimal de l'usine lui est accordé avec une auto et 2 mécaniciens seulement. John Duff, agent de la marque à l'époque, complète l'équipage. Ce sont les prémices d'une nouvelle épopée mancelle fantastique. Pour cette première édition dans la Sarthe, une vingtaine de marques sont représentées, toutes françaises à l'exception de la Bentley et de 2 Excelsior venus de Belgique. Les Anglais sont de vrais pionniers. La course se déroule les 26 et 27 mai. Le départ est donné à 16h, juste après un gros orage et de la grêle. La pluie et le vent s'abattent sur le circuit pendant une grande partie de l'épreuve. En raison de la météo, de nombreux concurrents connaissent des problèmes d'éclairage en raison de l'humidité. On constate même que de petits groupes se forment derrière les voitures qui ont les feux les plus puissants. Juste avant minuit, la Bentley est retardée par un feu cassé. Loin de Londres, l'équipe ne dispose pas de la pièce de rechange, mais les mécaniciens de Chénard lui offrent généreusement l'élément manquant. Après réflexion, le temps nécessaire pour installer la lampe est jugé trop long et la voiture continue finalement avec la moitié de son éclairage. Dans la matinée, une pierre perce malheureusement le réservoir d'essence. Frank Clement tombe en panne à Arnage et retourne à pied au stand chercher du carburant. Il emprunte un vélo pour faire le chemin retour avec ses bidons, récupère sa Bentley et rentre faire les réparations avec le vélo dans la voiture pour pouvoir le rendre à son propriétaire. Cet incident lui fait perdre tout espoir de victoire et la dernière marche du podium, la voiture termine 4e. Bien plus rapide par leur temps sec et très fiable, le constructeur anglais rate le podium sur des détails. Wow, qui a finalement suivi la course de près, est emballé par cette épreuve et nourrit désormais beaucoup plus d'ambition dans la Sarthe. En 1924, nouvelle participation pour Bentley, avec le même équipage et la même auto. Les Londoniens s'attendent à un meilleur résultat que l'an passé, puisque les conditions sèches les avantagent fortement. Après le forfait de la Chénard Walker, seuls 3 Loren Dietrich et la Britannique se battent pour la victoire. Bentley arrive finalement devant au bout de 24 heures. C'est le premier des nombreux succès de la marque au Mans. Les 2 années suivantes, l'écurie britannique revient en France, 2 voitures engagées en 1925 et 3 en 1926, mais pas une seule ne termine l'épreuve. Les 2 3 litres de 1925 abandonnent après un incendie et une panne d'essence. En 1926, 2 avaries moteurs et un accident mettent fin aux espoirs de victoire.
Le modèle 3 litres est devenu célèbre grâce à ses succès. La voiture se démarque par sa puissance, sa fiabilité et bénéficie d'une aura sportive indéniable. La marque veut alors se lancer dans de nouvelles conceptions, mais manque d'argent. Au milieu des années 20, un homme va bouleverser le destin du fabricant, Wolf Barnato, jeune riche héritier londonien. Il est un grand passionné de sport et particulièrement de course automobile. En 1925, Barnato s'offre sa première Bentley 3 litres pour courir. Totalement séduit par la voiture et très intéressé par ce savoir-faire, il acquiert un an plus tard une majorité des parts de la société et pérennise financièrement l'activité pour développer enfin de nouveaux modèles. C'est au milieu des années 20 que la légende du fabricant s'écrit vraiment. Un petit groupe de pilotes clients se prend de passion pour la marque et engage les Bentley à travers le monde. Très attaché aux voitures et à leur réussite, la bande va réaliser des miracles en piste et installer le constructeur anglais dans le palmarès des plus grandes courses du monde. On les surnomme les Bentley Boys. Wolf Barnato est évidemment le grand précurseur de ce petit groupe de clients totalement mordus. Les boys les plus importants sont ceux de l'équipe d'usine, mais plus généralement, le terme s'appliquait à toute personne pilotant une Bentley. C'est à partir de 1927 que Bentley entame sa mémorable domination. L'écurie aligne cette année ses fidèles 3 litres. Le départ est donné et Bentley s'installe en tête. Un accident légendaire se produit vers 21h40 à la tombée de la nuit et sous un léger crachin. La Theophil Schneider numéro 11 est bloquée en travers de la route à Maison Blanche après avoir raté son virage. L'accidenté bloque le passage lorsque la Bentley numéro 1 de tête arrive sans aucune visibilité et percute l'auto à l'arrêt. La Bentley numéro 2 qui suit évite la Theo Schneider mais percute sa coéquipière. Une troisième Bentley arrive, la numéro 3 de Davis. Elle réussit aussi à éviter la numéro 11 mais percute la numéro 1 une nouvelle fois sur la trajectoire. Des 3 Anglaises accidentées, seule la numéro 3 du boy Sammy Davis, surnommée Old Number 7, est en capacité de continuer et de rejoindre les stands. Une Ariès s'est installée devant après la mésaventure de Maison Blanche, mais un problème de distribution la pousse à abandonner et laisse Bentley seul en tête. Davis et Ben J. Field remportent la victoire avec une avance considérable de plus de 20 tours. Un succès fantastique qui sera défendu fièrement les 3 prochaines années. Depuis 1926, l'usine de Cricklewood prépare de nouveaux modèles pour une formidable destinée en piste. Le développement de la 4,5 litres et de sa célèbre version de course, la Bentley Blower, aboutit fin 1927. La 6,5 litres apparaît à partir de 1928 avec sa mythique variante de course, la Bentley Speed 6. En 1930, enfin, c'est la naissance de la 8 litres. Ce modèle est considéré comme la dernière Bentley iconique avant le rachat contraint par Rolls-Royce. En 1928, les vainqueurs du Mans commencent à prendre une ampleur internationale et attirent les meilleurs constructeurs mondiaux, dont Bentley qui engage 3 voitures. 2 des Bentley abandonnent dès les premières heures. Le spectacle se résume vite à un duel entre la dernière Bentley et la Stutz qui s'échangent la tête jusqu'à la fin. Les dernières heures sont pleines de suspense puisque les 2 leaders connaissent des ennuis. L'anglaise est victime de fuite d'eau et l'américaine perd petit à petit en vitesse. Les 2 terminent à peine à un tour l'une de l'autre, mais c'est bien la Bentley 4,5 litres de Bernard Rubin et Wolf Barnato lui-même qui arrive en tête. La firme de Cricklewood conserve sa suprématie dans la Sarthe. Pour l'édition 1929, Chrysler rejoint Stutz parmi les rivaux directs. Les Bentley Boys, tenants du titre, alignent cette fois 4 Speed 6. La course ne connaît que très peu d'abandon, mais n'est pas passionnante. Barnato et ses 4 autos écrasent la concurrence et terminent avec une telle avance que le peloton de Cricklewood décide en interne de l'ordre des 4 premières places. Victoire triomphale pour Barnato, qui enchaîne à titre personnel son second succès consécutif. Bentley domine l'épreuve depuis maintenant 3 ans d'affilée et avec ce 4e sacre, continue de construire sa légende en compétition. L'année suivante, en 1930, nouvelle armada de 3 Speed 6 aux 24 heures. Les débats font rage jusqu'à la nuit, puis Barnato prend le dessus et s'impose avec un doublé. 4e et dernier succès consécutif pour la firme, une série restée légendaire. Pionniers de la course automobile, les Bentley Boys ont dominé les plus grandes courses et battu les industriels les plus innovants du XXe siècle. Autre grand exploit sportif de Barnato cette même année, les Blue Train Races. Ces tentatives de record ont presque tout autant que l'épopée Mansell forgé la légende du constructeur. Cette épreuve du train bleu est une course de vitesse entre Calais et Cannes. Le défi oppose le train à l'automobile et a pour but de comparer les performances sur route avec la domination du rail.
En 1930, Barnato participe à l'épreuve, non pas sur une Bentley, mais sur une Rover Light 6. Après avoir battu le train bleu une première fois, le boy souhaite améliorer son record avec la Speed 6. Il se lance donc à contre-courant du train de Cannes à Calais, puis prend le ferry jusqu'à Douvres et atteint Londres. Le pari est réussi et il bat son propre record. À la fin des années 20, la réputation des Bentley n'est plus à faire, ces autos ont gagné les plus belles courses et battu de nombreux records. En 1931, Wolf Barnato et sa société ne parviennent plus à rembourser leurs hypothèques, la marque automobile est alors mise sous séquestre. Deux repreneurs se manifestent, le fabricant Napier et le British Central Equitable Trust. C'est le trust qui remporte l'enchère pour 125 000 pounds de l'époque. Napier & Son perd donc au profil de cette mystérieuse entité dont ni Barnato ni Waugh ne connaissent les réels propriétaires. Et pour cause, la société est un écran de fumée monté par un autre constructeur anglais, Rolls-Royce Limited, pour ne pas perturber l'enchère à cause de son identité. Le rachat, de toute façon mal vécu car contraint financièrement, est une amère surprise du côté de Cricklewood, son nouveau propriétaire semblant bien loin de la course automobile. Et pour cause, Bentley Motors devient une simple filiale de Rolls et Barnato un simple employé. La marque n'est pas franchement valorisée, les conceptions abandonnées, l'usine vendue, Wolf Barnato dépité quitte l'entité pour Lagonda dès la fin de son contrat en 1935. 2 ans passent sans voiture avant une nouvelle Bentley, 3,5 litres en 1933. Simple variante sportive de la Rolls-Royce 2025 qui déçoit certains clients historiques, est vendue comme la voiture de sport silencieuse et ne fait plus du tout de compétition. Toutes les Bentley produites à partir de 1931 ne sont plus que des variantes de Rolls, produites désormais à Crewe. Deux nouveaux modèles, la 4,5 litres en 1936 et la Mark V en 1939. Plus puissantes que sportives, ces voitures deviennent aussi très luxueuses sous cette influence et touchent un nouveau public moins téméraire. La Seconde Guerre mondiale s'abat ensuite sur l'industrie anglaise et l'usine de Crewe est secrètement réquisitionnée pour confectionner des moteurs d'avion de la filiale aéronautique du groupe Rolls. Bentley participe une nouvelle fois à l'effort de guerre victorieux. L'ADN de la marque s'enrichit de cette nouvelle philosophie qui constitue déjà un subtil positionnement. Depuis la guerre, l'industrie évolue et les constructeurs intègrent peu à peu la fabrication des carrosseries dans leur production. Après de nombreuses conceptions emblématiques comme le coupé Continental Fastback, les modèles se standardisent, les séries S dans les années 50-60, puis surtout T dans les années 70-80, deviennent les incarnations de la marque sur des décennies, de puissantes limousines. Fin 70, la production automobile de Rolls-Royce chute progressivement et le groupe connaît des difficultés. Bentley est cédé en 1980 à Vickers, un groupe aéronautique et naval qui veut se diversifier dans l'automobile. Les nouveaux propriétaires sont dans la continuité de Rolls et font symboliquement seulement la synthèse de l'identité de la marque. Les nouvelles autos conservent largement le dessin des dernières séries T, mais évoquent cette fois fièrement leur glorieux héritage en course, sans pour autant pouvoir briller à leur tour en compétition. Les Bentley Continental, Mulsanne et 8 et leur déclinaison incarnent la marque presque 10 ans jusqu'au rachat par Volkswagen en 1998. Dès la fin du rachat par la firme de Wolfsburg en 2003, les Allemands vont investir massivement dans la marque et développer tout le potentiel commercial des productions de Crewe. Habile sur le plan marketing, la maison mère exploite l'histoire de la marque pour la relancer. À la différence des presque 70 dernières années, Bentley s'engage de nouveau en compétition, comme l'ont toujours voulu Walter Owen Bentley, Wolf Barnato et les Boys. Un retour fracassant puisque la marque réalise un doublé aux 24 heures du Mans en 2003 au milieu de la domination d'Audi. Un 6e succès et des Speed 8 bien aidés par la technologie et le turbo de leur nouvelle cousine aux 4 anneaux. Aujourd'hui représenté notamment en blanc-pain GT Series avec la Continental GT, le constructeur engage de nouveau des modèles directement issus de la gamme conformément à l'ambition du fondateur. Le vert historique des voitures de course anglaises du début du XXe perdure. Toujours fidèles à leur luxueux dessin, les modèles d'aujourd'hui tentent de se distinguer de plus en plus de leurs homologues Rolls-Royce. La synergie est moins évidente, mais toujours bien présente, les standards de qualité sont encore très similaires. L'engagement en compétition ajoute de nouveau incontestablement ce supplément d'âme si séduisant qui rationalise ces créations extravagantes. La luxueuse filiation contrainte avec Rolls a certes considérablement enrichi l'ADN de Bentley, mais la raison d'être de la marque est avant tout le sport. Une synthèse plutôt fidèlement mise à l'œuvre presque un siècle plus tard. Retrouvez toutes les mécanecdotes et bien plus encore sur mechanicus.com.